Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Bonjour, bonsoir, messieurs, mesdames. Shalom à tout chrétien qui suit cette émission. La semaine dernière, nous étions sur le thème de pourquoi ta destinée trouble-t-il tes ennemis. Aujourd'hui, nous allons faire la suite et la fin de ce thème. Mais en nous basant cette fois-ci sur un autre passage biblique. 2 Rois 6, à son verset 8, jusqu'au 23. Que Dieu nous bénisse. Nous avons comme invité toujours nos mères, les mêmes mamans qui viennent pour nous donner des instructions, qui viennent pour nous donner des conseils, qui viennent pour nous donner leurs réflexions, qui viennent pour nous donner ce que Dieu leur a donné, leur a inspiré. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. On a, comme d'habitude, comme je le dis, on a maman Christelle qui est là, et en noir, et on a maman Lydie qui est là, en rose. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire ce passage. 2 Rois 6, à son passage, depuis son passage 8 jusqu'à son passage 23. Alors je lis la parole de Dieu. 2 Rois 6, verset 8 jusqu'à 23. Je lis la parole. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tient avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'un frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est ni
ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvrez les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Et ce que tu frappais, est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Parole de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Ce texte, il est beau. Il est beau. Et il est vraiment charmant. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de révélations à l'intérieur. Je crois que Dieu va nous inspirer. Amen. Mais maman, voilà que la dernière fois, nous étions entre Hérode et Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons Jésus sur une autre forme et Hérode sur une autre forme. Alléluia. Amen. Jésus sous la forme du prophète Élisée et Hérode sous la forme du roi, du roi syrien. Alléluia. Amen. Donc ici, que pouvez-vous nous dire selon que ces situations se vivent dans nos familles, précisément dans nos familles? Moi, ce que je peux dire, c'est que quand tu as Christ, tu es protégé. Christ, Jésus t'ouvre les yeux pour voir tous les complots qui sont tenus dans le secret contre toi. Et c'est ce qui est pour Élisée. Dieu a ouvert les yeux à Élisée pour voir ce qui se passe dans le secret. Ce qui se préparait contre Israël. Voilà. Maman Christelle, quel est ton point de vue? Là, mon point de vue, c'est exactement comme dans la situation de Hérode et la naissance de Jésus. Là, le deuxième cas de 2 Rois 6, 8, là, Dieu nous montre encore un autre exemple qui doit vraiment édifier les enfants, les chrétiens d'aujourd'hui, de dire que nous n'avons pas besoin de combattre avec notre propre force, même étant que les ennemis sont nombreux, peu importe. Nous, les chrétiens, nous devons nous tenir à la brèche, c'est-à-dire dans la prière. C'est comme ça le combat des chrétiens. Nous qui sommes, les chrétiens d'aujourd'hui sont considérés comme si c'est des peuples israéliens. C'est pareil. Parce qu'en Israël, Dieu voulait montrer qu'il y a vraiment un prophète dans ce pays. Donc le roi, il convoquait tous ces gens qui étaient avec lui pour monter des complots parce qu'il veut frapper vraiment dans le coran d'Israël. Mais en Israël, il y avait un prophète qui était attaché à la parole de Dieu, à qui Dieu lui donnait des révélations. Donc, il était en connexion avec Dieu. Donc, Dieu lui révélait ce qui se passait dans le camp de l'ennemi pour aider le roi d'Israël. Ce qui s'est fait que le roi ne comprenait pas parce que tous ses plans étaient déjoués. Il ne comprenait pas, il s'est dit... il a regroupé tous ces gens pour tenir une réunion pour dire, mais qui donne de renseignements dans le compte de mon ennemi? Et Dieu a aussi révélé, ouvrir la bouche de l'un de son complice, de son camp pour dire, non, mon roi, il y a un prophète là-bas.
qui donne des informations. Tout ce que tu penses chez toi-même, dans ta chambre, dans la chambre à coucher, Dieu lui révèle des choses déjà. Et là, il était pris de colère. Voilà le combat. Veut dire, Dieu voulait nous montrer l'exemple clair que le combat que nous avons amené, ce n'est pas le combat. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Nous avons à combattre, nos combats là, c'est avec les armes célestes. Donc, c'est dans ces deux cas-là que nous allons discuter et essayer d'approfondir ça aujourd'hui avec les peuples de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est justement pourquoi je disais que ce genre de vie, ce genre de difficultés, parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, la maman Lydie a expliqué une situation. Alléluia. Et je commence parce que on a eu un certain nombre de retours. Il y a des hommes qui nous ont appelés, il y a des hommes qui nous ont écrit pour nous dire que non, le sujet était bien. Donc, on a voulu vraiment approfondir encore. Donc, c'est une affaire de famille. Est-ce que Dieu, dans ta famille, dans nos familles, est-ce que Dieu n'agit pas de cette manière? Ou encore, est-ce que les ennemis ont arrêté d'attaquer nos familles, nous? Pas du tout. Amen. Amen. Donc, dites quelque chose, parce que c'est ce que vos auditeurs attendent de vous. Amen. Alléluia. Il y a un qui me disait que sa mère, il y a un autre qui me disait que son père, son frère. Donc, il y a ces choses-là. Entrons dans la profondeur de la chose. Amen. Amen. Donc, s'il faut rentrer dans le profondeur aujourd'hui, nous allons dire que même dans la famille, ces choses se passent. Parce que il y a parfois, l'ennemi utilise toujours une partie contre une autre partie. Il y a toujours le bien et le mal qui sont toujours en confrontation quelque part. Donc, dans la famille, ça peut être ton ennemi qui est là, quelque part en cachette, qui complote des choses contre toi. Ça peut être ton père, ton oncle, ta mère, ta tante. On ne sait jamais qui l'ennemi utilise. D'où l'importance de se tenir toujours dans la prière. Dieu, c'est comme notre prophète Élisée, qui donne la révélation en direct, qui nous prévient dans des choses, dans des situations, mais pendant nos couches, quand on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans notre lit, pendant les sons, tu es prévenu d'avance. Donc c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Car l'ennemi, s'il sait que Dieu te prévient par des différentes voies, peut-être dans ton son, peut-être dans ton église, peut-être par rapport à ton pasteur, il cherche toujours à rompre ses liens et à t'éloigner, à t'isoler. Et maintenant, une fois que tu es isolé, ben voilà, il t'attaque. Donc nous devons toujours avoir de notre côté notre Élysée qui est aujourd'hui notre Dieu, ou le Saint-Esprit qui est là pour nous renseigner, pour nous révéler des choses. Tout le temps, nous devons le prendre comme notre berger. C'est lui qui nous guide dans les verts pâturages. C'est lui seul, on doit s'abandonner à lui. Donc c'est très important là déjà de le prendre comme notre secours, notre bouclier, notre berger. D'où l'importance d'avoir Dieu de notre côté. Amen. Maman Lydie. Oui. Bon, moi, ce que je vais rajouter, c'est que effectivement, aujourd'hui, dans nos familles, ça se passe. Amen. Comme je le dis, nos vies, Dieu, il nous enseigne par nous-mêmes, comme je dis, par la nature, par ce qu'on vit chaque jour. Dans la famille, il y a toujours ces genres de personnes, des ennemis, des héros, tout ce que je peux dire. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le bienfait. Plus tu leur envoies l'argent, plus ils utilisent ton argent pour t'anéantir. Moi, je me rappelle un jour, les gens vont toujours dire que elle a toujours quelque chose, mais c'est des choses que j'ai vues et j'ai vécues. Alléluia. Donc, maman Lydie, tu voulais dire, en fait, sinon vous vouliez dire que il n'est pas bon, quelquefois, d'expédier de l'argent à la famille qui est restée en Afrique. C'est pas ce que je veux dire forcément, mais ça dit quand tu es en Christ, avant de faire un geste,
comme Dieu le dit, il a dit, il faut toujours rendre grâce. C'est-à-dire, même si c'est de l'argent que tu dois envoyer, il faut prier dessus. Il faut vraiment prier, confier à Dieu et dire à Dieu, comme tu as dit ça, honore soit ton père et ta mère, ou bien donne à manger à celui qui a faim. Je le fais à cause de ton nom. Maintenant, si la personne prend pour aller faire ce qu'il veut, toi, Dieu, qui te croise là-bas, c'est une prière. Toi, tu as donné devant Dieu, tu as fait le geste. Que Dieu veut que toi, tu fasses le bien. Maintenant, si lui, il prend, il va faire une chose. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais toi, étant attaché à Dieu, Dieu te révèle tout ce qu'ils font dans le secret. Tout ce qu'ils font, Dieu te révèle. Dans la famille, ça peut être ta mère, ton frère, ta soeur. C'est-à-dire qu'ils veulent même pas ton bien. Toi, tu es là, tu penses que c'est ta mère, tu penses que c'est ton frère, tu penses que c'est ton neveu, c'est ta nièce, c'est ton quoi. Mais ceux-là, ils sont même les points clés, tes vrais ennemis. Donc, pour envoyer quelque chose, il faut rendre grâce à Dieu. Et puis, demande à Dieu, même si c'est possible que tu le fasses. Dieu va te révéler si c'est oui ou non, avant de faire le geste. Mais nous, on n'avait pas compris au départ. Dès que tu envoies, tu envoies. Mais après, c'est ceux-là même qui se retournent encore contre toi pour dire, oh, ça fait combien d'années tu es là-bas? Tu n'as rien ici, tu fais ça. Mais ils oublient la somme que tu leur envoies. Ça n'a jamais suffi. Donc, aujourd'hui, c'est des erreurs qu'on fait, on l'a fait, mais je crois que c'est des erreurs qui ne vont plus se répéter. Amen. 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 Oui, tel que vous le dites, c'est des erreurs qu'on a faites et que ces erreurs ne vont plus se répéter. Mais nous croyons que, est-ce que la parole de Dieu qui est donnée, parce que pour que Dieu se révèle à vous, pour que Dieu se révèle à nous, quelle serait notre contribution ou chose. En fait, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour que Dieu puisse se révéler à nous? Il faut être en alliance, tout simplement, avec Dieu. Et comment faire cette alliance avec Dieu? En respectant ses préceptes, tout simplement. En s'engageant pour les œuvres de l'Éternel. En marchant selon sa parole. En se mettant en conformité avec Dieu. Et Dieu, le reste, Dieu fait. Parce que si tu es humble, tu t'humilies, tu te mets devant le Seigneur. Seigneur, je suis rien, tu es mon berger. Un berger, c'est celui qui guide ses troupeaux. Quand le Seigneur est ton berger, alors tu deviens ses brebis. Un brebis se fait guider par le berger avec son bâton. Et pas ici, il peut le protéger des loups, des machins. Donc, dans ce cas, tu suis les préceptes de Dieu et c'est pas difficile. Ah, mais maman, moi je pourrais dire c'est parce que vous êtes habitués. Et nous qui ne sommes pas habitués. Et ceux qui vous écoutent qui ne sont pas habitués. Ce ne serait pas facile pour eux. Tout à fait. Ça ne serait pas facile, mais c'est la raison pour laquelle on vous exhorte à vous attacher à Dieu. Parce que sans Dieu, on n'est rien. On ne dit pas d'être saint, parce que nul n'est saint sur la terre. De lire, vous attacher à la parole de Dieu, parce que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Tous les jours, invoque Dieu, parle avec Dieu, médite. Il lui-même l'a dit, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Et tout ce que tu entreprends, c'est quand tu envoies l'argent aussi à tes parents, s'ils veulent faire pour te faire du mal, le Seigneur est là pour te protéger. Ce que tu cherches, si c'est du travail, si tu dis à Dieu de te donner du travail, il te donne du travail. Tout marche pour toi. Pas parce que tu es saint, tu es parfait. Parce que personne n'est parfait sur la terre. Mais on essaie. Et c'est Dieu qui voit l'effort qu'on fait. Et puis, il nous aide. Voilà. Donc, en faisant l'effort, en communiquant avec lui, en étant planté tout le jour dans sa parole, en méditant sa parole, sa parole te donne la sagesse. Ta parole t'amène à le craindre. Sa parole te met sur le droit chemin. Donc, si tu es dans ces conditions-là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire quoi?
Les gens traiteront de sorcier. Les gens te traiteront de tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et ils vont toujours échouer. Ils échoueront toujours. Ils te diront, mais qu'est-ce qu'il a, comme le dit le roi de Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui va balancer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ici? Mais ce n'est pas quelqu'un parmi vous. C'est parce que quelque part là-bas, il y a Élisée qui est dans sa maison en train de prier, à qui Dieu révèle les choses, tous vos plans. C'est pourquoi tout est mis à nu et à l'échec. Et puis je voulais rajouter que par rapport à votre question, que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Nous aussi, on s'est pas attaché d'emblée du jour au lendemain à la parole de Dieu. Nous avons appris à aimer Dieu, à suivre ses préceptes à travers des difficultés, à travers des épreuves qui nous a fait voir la face de Dieu, à quel point, même si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu vient jusqu'à mettre sa main pour nous sauver. Donc, je voulais exhorter mes frères. Je veux lire un passage là qui me touche beaucoup. À chaque fois, je reviens toujours dessus. C'est Deutéronome 30, verset 11. Dieu dit, pour ceux qui ont du mal à comprendre comment s'attacher ou comment faire, ce passage va vous aider. Dieu dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettons en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettons en pratique. C'est une chose contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Car je le prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Donc, là c'est tout dit. Ce que Dieu nous recommande de faire, c'est pas au-dessus de notre force, ni au-dessus de notre portée. C'est là. Au lieu d'utiliser ta bouche pour critiquer, pour chercher des complots, pour machin, concentre-toi. Utilise ton énergie, la bouche. Car le souffle, c'est pour le Dieu. Il dit, c'est là dans ta bouche, c'est simple. Et tu l'as, tout le monde le possède, ça. Amen. C'est une grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que là, c'est bien et puis c'est clair. Mais par contre, ça c'est pour les chrétiens que nous sommes, qui voulons aller. Mais aujourd'hui, nous comprenons que les sorciers même, ils ne payent plus de transport. Ils viennent. Ils passent par n'importe quelle, c'est pas par n'importe quelle affaire, mais ils sont à la porte. Ils cognent à la porte, ils toquent à la porte. Amen. Dès que tu ouvres, c'est eux. Le vieux qui est au village là, lui-même, il est là comme il ne sait même pas comment on prend visa, mais il est là. Amen, hein? Amen. Et il est là, il est prêt à te détruire, il est prêt à te faire du mal. Amen. Amen. Comment faire pour combattre ces personnes-là? Comment faire pour détruire leurs forces? C'est de cela, parce qu'en fait, Élisée, connecté, Dieu lui révèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ces gens qui insistent pendant que nous persistons à la prière, mais eux, ils insistent. Comment faire? Maman lui dit, comment faire? Moi, je crois que, moi, je donne mon exemple. Comment moi je fais? Moi, je prie, connecté à Dieu, et je demande à Dieu de me donner le discernement, de me révéler tout ce qui se passe autour de moi. Et quand je me couche, le Seigneur me révèle. Soit il révèle à quelqu'un d'autre, mais je proclame, je refuse, je dis non.
comme je l'ai fait pour mon neveu. Il est assis dans mon salon et il me dit, le sorcier ne rate pas sa cible. Moi, je suis là, j'étais là, je regarde avec lui pour moi. Et le matin, il met, comment on appelle, la chaîne des animaux et il voit un peu comment le tigre voit le tout. Et là, si je ne priais pas, le Seigneur m'a dit, mais regarde un peu, écoute ce qu'il dit. Et je prête l'oreille. Le sorcier ne rate pas sa cible. C'est là que je me suis levée, j'ai dit, ici, le sorcier va rater sa cible. J'ai proclamé. Et il a raté sa cible. C'est lui-même qui est parti. Donc, souvent, quand tu es connecté, ouvre aussi les oreilles, les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, comme il a ouvert les yeux de choses, comment on appelle, le roi d'Israël. Et il a vu qu'il n'était pas seul. Son armée était plus que l'armée de celui qui est venu le combattre. Donc, c'est comme ça. Il faut être connecté, il faut faire des prières. Parce que les prières aussi, là, ils viennent, mais les prières les dérangent. Ils viennent, mais quand ils voient que tu es toujours dans la Bible, comme le cousin, je dis, il déplace la Bible. Mais pourquoi il déplace? Pourtant, quand tu regardes la Bible, là, quand tu regardes ça, ça peut faire peur à quelqu'un. Mais il sait ce qui est dedans, c'est une puissance. La Bible que je mets là, je dors. Toi, tu viens, tu la déplaces, tu la mets loin. Mais même si elle est loin, et que moi, mon esprit est connecté à Dieu, tu peux rien. Amen. Moi, je voulais dire, si les sorciers de notre village peuvent se déplacer et venir jusqu'ici, je pense que les sorciers n'ont pas plus de pouvoir que le Saint-Esprit que nous avons, nous les chrétiens. Nous sommes plus forts que... Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Donc, qu'est-ce que nos sorciers utilisent? Parce que la plupart des chrétiens, par manque de connaissances, vite fait, les chrétiens nous engloutissent, ou bien, voilà. Ils font des conspirations, ils font des machins. Cette parole-là, Dieu dit, elle est dans notre bouche. Si on le déclare jour et nuit, on rentre dans notre droit, on connaît notre position en Jésus-Christ. Le sorcier ne peut pas venir s'amuser en nous. Les sorciers ne peuvent même pas passer, je ne sais pas, chez nous, nous rendre visite ou bien machin. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont déjà vaincus. Ils utilisent quoi? Des connaissances que les chrétiens s'amusent à laisser tomber. Mais eux, ils ne dorment pas, ils sont toujours à la brèche. Or, chrétiens, on est distrait. On est toujours, non, je m'achète tout notre temps libre, on passe à acheter des choses dans les marchés, manger, fatigué, il dort. Or, le chrétien, lui, peut jeûner plus qu'un chrétien. Le sorcier, tant qu'il n'a pas réussi son coup, il ne peut pas dormir. C'est ça, donc nous, les chrétiens, on doit se réveiller. Nous voyons, la nature ne nous parle-t-elle pas? Un sorcier qui n'a pas de pouvoir, qui peut aller battre des enfants de Dieu, c'est pas possible. Donc nous devons nous tenir à la prêche, nous devons confesser la parole de Dieu, veiller à ce que l'ennemi, parce que l'ennemi il rôde cherchant qui dévorer. Si on dit rôder, ça veut dire que il attend un moment où tu perds vraiment le contrôle pour qu'il vienne. Il ne peut pas venir tant que tu es vraiment à la prêche, il ne peut pas, c'est pas possible. Voilà. Amen. En lisant le texte, il y a un passage qui m'a marqué. C'est vrai que vous êtes entré dans les détails, mais j'ai voulu qu'on s'attarde un peu sur le détail où il a ouvert les yeux de... Élisée a demandé à ce que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Son serviteur, Géasi. Amen. Donc Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et très tôt, Dieu a permis que Géasi voie des militaires, des chars et je sais pas, des chevaux et des chars. Amen. Et après, il allait faire le compte rendu à son maître. Et son maître a prié afin qu'il voie. Il lui a dit, ne crains pas, que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus que ceux qui sont là, et même les armes qu'ils ont. Parlons un peu des armes de Dieu. Est-ce que les armes de Dieu sont telles et plus efficaces que celles des sorciers? Oui. Si oui, pourquoi? Dans le texte. Dieu a plusieurs armes. Et puis, tout ce qui a été créé dans l'invisible et avant le visible.
Donc, ce ne sont que des copies. Leurs chars, leurs machins, ce ne sont que des copies. Donc, ce que Dieu a là est plus sophistiqué que ce que l'homme peut créer de ses propres mains. Allons-y. Donc, voilà. Maman Didi, tu n'as pas quelque chose à dire? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ce que maman Christelle dit, c'est vrai. Mais il y a aussi, Dieu est plus stratège que le sorcier. Pharaon avait toute une armée, des chars, mais ils se sont retrouvés où Dieu a simplement utilisé Moïse par un bâton pour ouvrir la mer Rouge, pour faire passer son peuple tranquillement, sans sueur. Mais Pharaon a voulu faire la même chose, les suivre dans le même chemin, mais ils ont été tous engloutis. Tous engloutis. Bon, je viens de voir, j'ai vu quelque part sur YouTube où ils ont dit qu'ils ont même retrouvé le corps de Pharaon au bord de la mer. Ça veut dire que peut-être lui aussi a été englouti, mais ils n'ont pas mentionné. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est pour dire que Dieu a plus de force que tout. Amen. Parce que nos ennemis, ce sont des hommes que Dieu a créés. Ils ne peuvent pas être plus puissants que Dieu. Non. Donc, Et voilà. Dieu même n'a pas besoin de chars machin pour combattre. Voilà. Il suffit, il les a aveuglés, même avec leurs armes. Ils n'ont pas pu se retrouver là où ils doivent être. Amen. En fait, ici, dans le texte, au verset 17, quand vous lisez, vous voyez que ils avaient les chars, ils avaient les chars, c'est-à-dire que les ennemis avaient les chars et comment on appelle, des chevaux. Mais Dieu aussi a envoyé des chars et des chevaux. Mais cette fois-ci, il a mis un petit plus. Il avait des chars de feu. Alléluia. Comme quoi, c'est pour vous dire que l'Éternel, les armes de l'Éternel sont toujours plus efficaces que les armes de Satan. Mais encore, allons plus en profondeur. Parce que, si vous remarquez, les mêmes ennemis étaient arrivés jusqu'à entrer dans la ville. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Ça veut dire que vos ennemis viennent jusqu'à vous en France. Ouais. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour les mettre en déroute? Dieu peut les frapper d'aveuglement. Oui, Dieu peut les frapper complètement d'aveuglement. Et puis, il vient même, il ne te retrouve pas. À la place de là où tu te trouves, il trouve que le feu. Ou bien, peu importe ce que Dieu veut mettre à ce jour-là. Donc, il n'a aucun pouvoir. Tout concourt à servir l'Éternel. C'est-à-dire le feu, l'eau, tout ce que Dieu a créé là est utile. Ça nous sert, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et il nous met sur terre, il dit, je vous laisse mettre de tout ça là. Et puis la nature même soupire pour entendre déclarer ce qu'on veut de lui. On peut l'utiliser. Les sorciers là utilisent des connaissances que nous les chrétiens nous négligeons pour venir combattre. Mais si le chrétien se lève là, il invoque le feu de Dieu. Si tu es en conformité avec Dieu, tu invoques le feu de Dieu. Dieu va t'envoyer. Mais il y a des myriades, des ondes, tout ça c'est au service des chrétiens. Mais nous on dort. C'est pour ça que l'ennemi profite de nous. Mais quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu des chars de feu, de tout ce qu'il y a. Ça l'a rassuré. Il a eu l'assurance. Tu vois? Il a eu l'assurance. Et ils ont pu gérer bien sans difficulté. Sans qu'il y ait des dégâts collatéraux ou bien machin. Ça s'est passé bien comme une poste à la lettre. Donc nous les chrétiens, nous avons tout à notre possession. Amen. Maman Didi. Ouais. Ben, elle a tout dit. Alléluia. Voilà. En fait, je reste sans mot dire. Moi, je rajoute un truc comme maman Christelle a dit. Souvent aussi, nos maisons, les appartements qu'on habite, c'est-à-dire avant d'entrer dedans, la première des choses, c'est imposer la main à ton appartement. Dire à Dieu, je te confie cette maison. Amen. Amen. Je me rappelle, il y a une dame qui est venue, le cousin en question dont je parlais depuis tout ce moment-là, sa femme, ils sont arrivés, j'ai appelé le 115, elle est partie, mais elle a trouvé que
j'ai appelé le 115 pour l'emmener là-bas parce que moi, je veux garder son mari. Or, c'est un enfant que j'ai vu grandir. C'est mon cousin direct. Donc, elle est venue. Et quand elle venait pour me faire la guerre. Moi, quand tu rentres chez moi, dès que tu rentres, il y a des petits escaliers. Et après, tu descends. Elle avait une poussette, elle est rentrée. Comme elle est rentrée, dès qu'elle a franchi la porte, c'est comme si on l'avait projetée. La poussette est partie à gauche. Elle-même, elle est tombée vers la cuisine. Son mari qui était, ah, ma femme est tombée. Je dis, demande à ta femme. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle est venue? Elle était venue, elle savait comment elle était venue pour me faire la guerre dans ma propre maison. Et comme moi j'avais déjà prié, imposer les mains à ma maison, Dieu l'a protégée, Dieu l'a projetée. Donc pour dire quoi? Si tu pries sincèrement, tu confies tes trucs à Dieu, ils vont tout faire. Ils vont monter, ils vont descendre. La preuve, tout à l'heure je t'ai dit, ah maman que c'est moi j'ai eu ça. Toi tu m'as dit, ah toi aussi tu as eu ça, moi aussi je pareil. Mais on est là. On est là. Si on ne dit pas, Personne ne saura. Parce que l'Éternel a dit, le juste, même s'il lui arrive de malheur 7 fois, il va se relever. Voilà. Ces choses vont venir, mais on sera vraiment. Si tu ne m'avais pas dit, je ne pourrais pas savoir si je ne te dis pas ou si tu ne sais pas. Pour dire qu'on est là. Et c'est des trucs qu'on a eu qui tuent à la minute. Mais nous, on est là. Ben oui. Et on est en mouvement, on est partout, on est travaille, ici, on travaille. Donc, pour dire que c'est Dieu. Parce qu'on a vu la main puissante de Dieu agir en nous. Donc, on sait qui on adore. Voilà. Et puis, on a l'assurance en lui. Voilà. Donc, vous qui nous regardez, vous, nos parents, vous, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, moi, je vous exhorte, ne dites pas, oh, celui-là, comme on a essayé de l'atteindre, on n'a pas pu, celui-là est sorcier. On n'est pas sorcier. Je prie que Dieu ouvre vos yeux pour voir l'armée qui est derrière nous. Notre Dieu qu'on adore, il est l'Éternel des armées. Il est celui qui donne la vie. Il est aussi celui qui donne la mort. Il peut donner la mort. C'est lui qui a tout créé. Amen. Mais vous allez tout faire. Tant que lui, et puis c'est sa volonté qui compte. Tant que vous, tant que Dieu n'a pas dit oui, personne ne peut faire quoi. En toute chose, c'est sa volonté. Donc, quand tu n'arrives pas à atteindre la personne que tu veux atteindre, dis-toi, réponds toi-même. Et puis toi-même, là, donne-toi au Seigneur. Mais ne force pas. Parce que quand tu forces, là, c'est la terre qui va s'ouvrir et puis tu vas rentrer. Il dit, ils s'enivreront de leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Vos ennemis sont mes ennemis. Parce que si tu me combats, si tu n'arrêtes pas, tu combats Dieu. Parce que la personne que tu veux tuer, dès que tu essaies, la personne tombe. Après, la personne se relève encore. C'est comme un mouton qui tombe. Et puis, il est sur pied. Il tombe encore, il est sur pied. Tu ne peux pas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas insister. Sinon, c'est toi qui meurs. Parce qu'il a dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Moi, je me lève le matin, je déclare. Tu tombes, tu meurs. Après, vous avez tous les problèmes. Oh, c'est une sorcière. Oh, elle est ci. Ou bien il est ci. Oh, il est ça. Parce que vous avez tenté par tous les moyens. Ça ne va pas. Donc, arrêtez. Comprenez. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez ce qui est dedans. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas magie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu a suscité des prophètes. C'est vrai qu'il a dit dans les derniers temps, il y aura des faux. Mais il nous ouvre aussi les yeux pour voir les faux et les vrais. Voilà. Donc, tout ce que vous faites, si moi je prie, que je dors, que le Seigneur me montre, ou bien il passe par un prophète de bien pour venir me dire, voilà, fais attention à ça, comme là Élisée est là pour guider le peuple d'Israël. Ne dites pas que non, ils sont ci, ils sont ça. On n'a jamais bouffé quelqu'un, ni vos enfants, ni vous. Donnez-vous au Seigneur, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous verrez ce qui est dedans. Merci. Maman, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que chacun de nous, Dieu a donné sa part de... Chacun a eu sa part de bénédiction à sa naissance. Ça ne sert à rien de penser et monter des complots en cachette. Non. C'est vraiment Dieu qui bénit qui il veut.
Donc, c'est important de donner sa vie à Dieu. Car la colère de Dieu s'élève contre ceux qui combattent ces oins ou bien ces peuples. Ça ne sert à rien d'agir comme ça. Car Dieu relève toujours ses plans à ses enfants. Il ne fait rien sans avoir relevé ses plans à ses enfants. Ne pensez pas que les enfants de Dieu que vous cherchez à combattre, machin là, il y a le Dieu qui serve là, qui est en cachette, passé par n'importe qui, même dans le songe, là, il veille sur ses enfants. Dieu, il est véritable et vrai. Donc, ça ne sert à rien. Dieu a dit que voici, je laisse devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre longtemps. Donc, c'est à vous de choisir de quel côté vous êtes. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et c'est suivi d'aucun chagrin. Si vous pensez prendre ce que Dieu a donné à l'autre ou l'étoile de l'autre, il ne t'a pas donné à toi. Si tu l'attrapes, là, il y aura de chagrin derrière. Alors, je vous exhorte à vous donner à Dieu. Vraiment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouais, Vous allez lancer encore un appel à tous ceux qui vous suivent de pouvoir s'abonner à El Gomola TV. On va commencer par Maman Lydie. Donc, voilà. Vous avez 2 minutes, Comme on vous a dit, on a beaucoup à vous dire. Parce qu'on a vécu. Comme je le dis, je le répète, on a vécu. Maman Christelle et moi, là, nos vies, là, c'est que des témoignages. Donc, si vous voulez comprendre, vous voulez voir un peu aussi la main de Dieu, abonnez-vous à El Gomola TV. Abonnez-vous. Vous allez attendre beaucoup de choses qui vont vous éclairer. Donc, voilà. Merci. Maman Christelle. À tous ceux qui me regardaient, bonjour, soyez bénis. Vraiment, je vous exhorte de venir sur notre chaîne El Gomola, de venir vraiment cliquer, donner des coups de pouce, envoyez-nous vos suggestions parce que notre vie même, c'est un témoignage. Donc, si nous sommes là, nous nous basons sur de l'évangile, sur la parole de Dieu pour vous exhorter. C'est pour vous aider à savoir comment déjouer le jeu de l'ennemi sur votre vie, comment prier. Donc, vous pouvez venir sur notre site, nous demander des suggestions, des sujets de prière. Je ne sais pas, en tout cas, je vous demande de donner des coups de pouce, hein, et puis de vous abonner. Abonnez-vous nombreux, s'il vous plaît, abonnez. Et puis, comme ça, tous les semaines, on va essayer d'envoyer des nouveaux trucs. Je ne sais pas, envoyez-nous vos suggestions. En tout cas, nous sommes à votre écoute. Allez, bisous, que Dieu vous bénisse. Amen. On s'assoit cette fois-ci, on va prier. Pour ne pas qu'on dérange. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous sommes tes enfants et nous savons que tu es en train d'agir, tu as ton action dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue parce que Père, tu es le Dieu qui est au-delà de toute force. Merci de ce que tu brises maintenant toujours satanique, toujours diabolique. Merci de ce que tu mets à plat le plan de Satan, le plan des héros, le plan, oui, des rois d'Assyrie contre tes enfants que nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu couvres cette famille qui nous accueille. Merci de ce que tu bénisses cette famille qui nous accueille. Merci de ce que tu combats dans le vrai combat, dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de ses enfants, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais merci de ce que tu couvres nos familles, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Centrafrique, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu bénisses les chrétiens qui sont au Bénin, qui sont au Togo, qui sont au Ghana, qui sont en Algérie, qui sont même au Liban, dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là même qui sont au Burkina. Je dis, Père, bénis-les et couvre-les dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les chrétiens de ce monde, papa, couvre-les. Et Père, permets que tu puisses encore permettre ta parole de partir jusqu'à toucher même les paniers dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que le pouvoir des héros soit brisé. Et que le pouvoir des héros soit brisé. Et que le pouvoir des rois d'Assyrie soit brisé. Et que Père, tous ceux qui rôdent autour de ces enfants soient vains, soient sans force, sois sans puissance, parce que tu es le summum des summums, papa. Merci pour ta force, merci pour ta présence, et merci pour ton combat. Merci de ce que tu fais. Merci, papa, car béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que ta grâce soit totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, papa, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci. Seigneur mon Dieu. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer.